Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc me revoilà adossé à mon Ginkgo biloba préféré, qui a à peu près 300 ans. Les stages sont terminés et je pense que la totalité des stagiaires ont bien compris le principe de la dangerosité de l'individualisme. Donc c'est assez complexe à expliquer. Je reprends souvent le principe de Dogen qui expliquait étudier le zen, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. Et s'oublier soi-même, c'est être certifié par l'univers dans son intégrité, dans son ensemble. C'est dur d'expliquer. J'ai déjà cité la goutte d'eau toute seule, elle s'évapore au soleil, elle n'a aucune force, elle n'est rien. La goutte d'eau, c'est un petit peu l'individualisme que l'on a mis que l'on a artificiellement implanté dans la tête des gens dans les années 80. Ça a été le moment, comme j'expliquais, où les jeunes filles qui allaient prendre la pilule à la PMI, les assistantes sociales leur disaient « Mais t'es sûr, tu ne préfères pas plutôt toucher 10 000 francs de prime de pré-accouchement, 10 000 francs de prime d'accouchement et 6 000 francs tous les mois pendant 3 ans, etc. etc., etc. On n'a pas besoin des hommes, voilà, on a juste besoin de leur argent. » Donc en fin de compte, ça donnait une sorte de rupture de la famille, hein, ça cassait la cellule familiale. Ça donnait des enfants qui ont été élevés sans père. On dit le père, c'est le soleil, c'est celui qui renforce, c'est celui qui pousse les gens à l'aventure, c'est les enfants à l'aventure. Dans un couple, il faut quelqu'un qui punit, quelqu'un qui réconforte. Le père, c'est celui qui punit, celui qui montre le droit chemin. Donc on va avoir des petits moments comme ça d'interruption. Ils font la balance pour le concert de reggae de ce soir. Donc on aura des petites interruptions, ne vous inquiétez pas. Voilà donc l'éclatement de la cellule familiale, l'apologie de l'individualisme, vous l'avez aussi dans les héros de cinéma, hein, donc dans la musique. On n'a plus de grands groupes, on a surtout des monos, hein, des gens qui font des solos, qui sont tout seuls sur scène. Ah, bien sûr, il y a les Pink Floyd, les Rolling Stones, tout ça, mais c'est une autre époque, ça vient d'ailleurs. Et bon, après on a eu les héros de film, hein, les Rambo, celui qui dit colonel, je m'en occupe tout seul. Voilà, les Schwarzenegger, les Conan, les super-héros qui viennent et qui vont tout résoudre à eux tout seuls. Sauf que ça marche pas comme ça. Ça, faut bien se mettre ça dans la tête, ça ne marche pas comme ça. Et on a bien vu la force du groupe, hein, la force du groupe dans les exercices de résistance par exemple, où si on prend par individualisme des exercices de résistance, comme ça, allez, vas-y, fais-le. On regarde où la personne va, on la met dans un groupe de 15 personnes, et on fait tous les exercices en même temps, vous allez voir que la personne va aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Voilà, c'est l'énergie du groupe. Ça peut être un concours de planche, hein, par exemple, hein, vous mettez en planche ventrale, comme ça. Et puis vous calculez tout seul combien vous pouvez tenir, et après, quand vous êtes dans un groupe d'une dizaine de personnes, vous regardez combien vous allez tenir, vous allez voir, vous allez vous dépasser. Je pense que tous les stagiaires ont bien vu l'importance aussi de s'oublier soi-même pour faire partie du groupe, la communauté humaine, on va dire, pour être en connexion aussi avec toute cette communauté, donc effacer son ego, mais ne serait-ce que pour se protéger. Ne serait-ce pour être protégé par cet effacement de l'ego, cet effacement de l'individualisme. Vous connaissez le proverbe, hein, tout seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. À plusieurs on va plus loin. C'est vrai que tout seul on va plus vite, mais on va plus vite nulle part surtout. On va plus vite dans son égocentrisme, on va plus vite contre les autres. Alors que quand on est en groupe, on va plus loin avec les autres. Voilà. Je ne parle pas d'association de malfaiteurs ou de psychopathes, hein, on est d'accord.
Voilà, je pense que pour moi, ces stages ont vraiment une réussite. Ces stages ont permis aux stagiaires à pouvoir tester le saki. Alors le saki, évidemment, qu'est-ce que le saki, comment arriver à mettre le doigt dessus, comment le ressentir, hein. C'est pas seulement le saki test comme je l'ai montré, des saki tests on en a fait plein. Hein. Les gens, la personne marche, on arrive par derrière, hop, la personne le sent, on frappe, hop, la personne se retourne. La personne a les yeux fermés, on s'approche d'elle, hop, elle ouvre les yeux. On est plusieurs à tourner autour d'une personne qui a les yeux fermés et elle désigne, les yeux fermés, qui a le couteau, qui est une menace pour elle. C'est ça aussi qui est important. Le saki test, c'est percevoir le danger, c'est percevoir, comme on dit, la soif de sang de l'adversaire, si vous voulez. Et puis surtout, on a appris à encaisser les frappes. Je pense que le systéma est le seul art martial qui nous permet d'encaisser les frappes. Alors quelqu'un m'a dit sur une vidéo, ouais, t'as qu'à encaisser les frappes, t'as qu'à faire de la boxe, t'encaisseras les frappes sur la tête. Bon, bah voilà, la boxe c'est un sport, hein, frappe avec des gants. Et c'est pas parce qu'on est capable d'esquiver et de prendre des coups avec des gants que quand 3-4 personnes nous attaquent, même désarmées, on peut encaisser on peut encaisser. Hein, il y a eu des exemples dans l'histoire des champions du monde de boxe. Je ne sais plus qui c'était, je pense, c'est pas Cerdan, mais je ne me rappelle plus, un Français qui était dans un taxi, qui klaxonnait. Le gars il est sorti du taxi, il a voulu se battre, le chauffeur lui a foutu un coup de poing dans la tête, le type est tombé par terre. C'était un champion du monde, donc tout simplement, c'est pas pareil recevoir un coup avec des gants, de voir venir un coup avec des gants, et recevoir un coup de poing américain ou un coup de couteau. Hein. Faut arrêter. Un bon coup de pied dans les tibias ou dans les roubignoles, si on est habitué à faire que de la boxe anglaise, le coup il passe, hein. Même si on connaît bien la distance. Hein. Donc c'est un sport merveilleux, c'est génial, c'est viril, c'est tout ce que l'on veut, c'est un sport. Voilà, donc le stage s'est bien passé. On a fait beaucoup d'intérieur, comme ça m'a permis d'utiliser un maximum de matériel dont j'avais besoin pour travailler, donc les bâtons. Alors, comme l'a très bien dit Sophie et les autres stagiaires au dernier stage, et même au premier stage, en fin de compte, voilà, j'y vais crescendo, surtout sur une semaine. On commence avec des balles, on prend des bâtons, on des manches de pioche, voire des sabres ou des couteaux. Par la suite, après avec les fusils au sol. Donc les gens voient à quoi ça sert de faire une roulade sans les mains. Parce que tout simplement, on est censé tenir quelque chose dans la main. Si on nous attaque, c'est qu'on a quelque chose à voler. Hein. On peut tomber dans les escaliers avec son enfant dans les mains, avec son sac à dos, voilà quoi. Donc c'est les stages les plus cool que j'ai fait jusqu'à présent. Ça change des courses-poursuites dans les escaliers de l'hôpital avec un sac à dos ou sur le palier des gens nous attaquent à coups de couteau. Donc ça c'était des stages de gestion du stress et pour montrer où on en était, point de vue cardio. Voilà, parce que c'est quand même très important de connaître son cardio, ses limites. Voilà, donc pour moi c'est du tout bon. Est-ce que je vais en refaire un au mois d'août? Je pense pas, je sais pas, ça va dépendre s'il y a de la demande. Après le 15 août, vraiment s'il y a de la demande. Et voilà, c'est les stages qui changent votre vie parce que vous apprenez que vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à ce que la vie vous donne. Au contraire, il faut enlever. Comme les pelures d'un oignon, hein, petit à petit, hein, vous enlevez le stress, vous enlevez de la haine, vous enlevez de la peur, prenez confiance en vous-même. Voilà, mais dès le moment que vous enlevez votre sentiment d'égoïsme, d'égocentrisme, là tout ça, ça vient d'un seul coup. Hein. Voilà, non pas sortir de chez soi et se sentir agressé, mais nager avec les autres, marcher avec les autres, et non pas contre la terre entière. Donc l'individualiste est tout seul contre 7 milliards de personnes, donc je lui souhaite bonne chance. Homme ou femme, l'égocentrisme, hein, ben, ça fait que à 40 ans vous êtes toute seule, voilà. Et puis votre vie est un échec, quoi. Donc on a cassé la cellule familiale, on a cassé l'image du père, on a cassé l'image du couple.
Et maintenant, plus personne ne sait ce que c'est qu'un couple. Ouais, donc casser l'individualisme, retrouver vos valeurs ancestrales de clan, d'union, chacun a sa place dans la société, chacun a sa place dans le clan qu'il veut. Si la société ne vous plaît pas, bah, faites-en une autre, allez dans un autre pays. C'est pas ce qui manque, hein. Je veux dire, des pays, si cette société ne vous va pas, je sais pas moi, allez en Russie, allez au Japon, allez en Afrique, allez en Amérique du Sud. Vivez, quoi, mais arrêtez de vous plaindre. Et encore une fois, l'individualiste est tout seul dans son string. Voilà. Seul contre la terre entière. Donc, ouvrez les yeux, voyez que tout ce qui se passe un peu dans le monde, incluez-vous dans ce monde. Voilà, donc le stage, les stages, le thème du stage aujourd'hui, qui a été le Saki, qui a été le désindividualisme, donc le déségocentrisme, simplement se relier à tout ce qui vit, à toutes les forces de vie pour être protégé et être toujours aware. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit speech là, sous le ginkgo là, à côté de la sono là. Donc j'imagine ce soir je vais entendre chez moi, j'ai pas besoin de venir au concert rayé, je vais entendre ça jusqu'à 2h du mat. Ok, donc bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, et puis aux autres, tenez le coup, hein, et trouvez des solutions pour vous et pour votre famille.